monde me disait qu'elle était morte. On va voir si pour 1 euro de pièce et 20 minutes de travail, je peux la sauver. Un ami m'a donné gratuitement cette tondeuse, car elle ne marchait plus. Il y avait un problème notamment sur le bouton marche-arrêt de celle-ci. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis 3 serflex et là on va faire une soudure. J'ai reçu mon fer à souder et ça on va l'enlever aussi. Parce que du coup ça sert plus. Allez c'est parti, je vais faire chauffer le fer. Pendant que le fer chauffe, je vous montre un écrou que j'avais perdu. Et du coup là j'en ai mis un nouveau avec un joint spi. Pensez à mettre cette résine là, bloc vissé écrou. Marche pour tout ce qui est vibration, stop l'effet des vibrations, résiste au choc. C'est pour tout ce qui est atelier, la motoculture. Il faut mettre le produit avant que vous serriez avec votre clé plate de 13. C'est bon, je pense que mon fer est chaud. À chaque fois je la branchais avec cette prise. Quand je tondais l'herbe du coup ça se déconnectait avec le sucre là, le domino. Donc là je vais l'enlever, je vais faire une belle soudure. Donc j'enlève la prise. Je ne trouve plus ma gaine thermorétractable. On va faire ça sans aujourd'hui, ok? On mettra du scotch d'électricien. Donc là vous tressez le cuivre. J'ai mis un peu de musique. Ah, ça y est, il commence à être chaud le fer. Donc la meilleure technique que j'ai trouvée, c'est vous plaquez le fil au sol, vous mettez l'étain et après vous venez plaquer le fer pour mettre de l'étain partout. C'est éteint le fer, de la merde. C'est du cuivre, vous voyez, j'ai mis l'étain. Donc là, ça prend bien. Par contre, ça, c'est pas de l'inox, c'est pas du fer, parce que j'ai mis l'aimant. Ça a l'air d'être de l'aluminium. Du coup, l'étain, il prend pas bien dessus. Impossible de souder. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre une cosse comme ça, que je vais disquer. On va mettre les deux câbles de part et d'autre quand j'aurai disqué. Donc, ce sera un cylindre. Et après, avec cette pince-là, en 6, en jaune, bah, du coup on va serrer et ça fera contact. On va voir si ça va marcher. Allez, là j'ai sorti la disqueuse. On va mettre ça dedans. Pas mieux qu'un domino ou qu'un sucre. Donc là c'est pas mal. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, on rajoute du fil de fer ici pour pas que ça bouge tout le temps. On va passer par le trou. Voilà, là j'ai calé la tondeuse pour pas qu'elle bouge. On va passer ici. Et un deuxième pour bien stabiliser. Faut que je fabrique un deuxième truc en laiton. Et maintenant que j'ai fabriqué le deuxième, on va insérer le deuxième et serrer. Après on protégera avec du scotch. Là, je fais en sorte d'adapter mes deux câbles pour qu'ils soient bien en contact au niveau de la cosse en laiton. Donc je bouge un peu les serflex et les fils de fer avant de serrer le tout avec ma pince multiprise. Là, je vérifie avec mes doigts que les cosses sont bien serrées et qu'elles ne bougent pas trop. Là, je m'aperçois qu'il y a un petit peu de jeu, alors je remets un petit coup de pince. Donc maintenant, avant de blinder de scotch d'électricien, je vais faire une mise en service, déjà pour voir si la tondeuse marche bien. On fait un test vite fait pour voir si ça fonctionne. C'est bon, ça fonctionne. Yes. Pouce bleu. Ah, maintenant, on blinde de scotch d'électricien. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut le casser comme ça. Plus simple, c'est qu'on casse un bout avant. Là, j'ai utilisé une vis pour me permettre de prendre le petit coin du scotch car avec mes doigts, je n'y arrivais pas.
C'est vrai que si j'avais retrouvé ma gaine thermorétractable, ça aurait été beaucoup plus facile. Mieux vaut prendre des petits bouts de scotch que des gros. Et mieux vaut les passer par en dessous en premier. Voilà. Et maintenant, on va ficeler le tout pour plus jamais que ça bouge. Là, au moins, la tondeuse marchera tout le temps. Et pour éviter que le câble se décroche tout le temps, je passerai d'abord le câble ici, puis après là. Comme ça, la tension sera effectuée ici et pas là. Et ce que je vais faire aussi, c'est que ça, je vais le bloquer parce qu'il a tendance à tomber. Je vais faire un cal de scotch. Je vais en mettre beaucoup, comme ça pourra plus passer. C'est pas grave si c'est grossier, justement. Le but, c'est que ça passe plus de l'autre côté. Ça va me servir de poignée pour les mains. On va faire quelque chose de symétrique du coup. C'est bon, là ça peut plus passer. Voilà. Donc ça, du coup, ça peut plus aller se bloquer de l'autre côté. Donc là, je vais faire quelque chose de symétrique pour ma main gauche. J'en mets la même quantité, comme ça, quand je la tiendrai en main, j'aurai l'impression que c'est à la même hauteur. Et cela me fera moins de vibrations dans les mains. Allez, là on est pas mal. Je vais rajouter du scotch ici parce que j'en ai marre que ça tombe aussi. J'aimerais que ça reste tout le temps ici. Voilà. Comme ça, regardez, ça bouge quasiment plus. Franchement, j'en ai bavé sur cette soudure, mais le résultat est là. Ça ne bougera plus avec la cosse. Et vous auriez fait quoi à ma place? Dites-moi si vous voulez voir plus de réparations de ce genre. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement pour soutenir la chaîne. Ciao!